Bonjour cher abonnés. Aujourd'hui, je vais vous partager l'astuce que moi j'utilise pour écrire sur les habits à travers la machine. Bon, ici c'est très simple. J'utilise juste mon téléphone. Et une fois après avoir fait le montage dans mon téléphone, maintenant j'imprime à travers l'imprimante Epson. Et voilà ce que ça donne comme étant résultat. Et vous voyez, le travail est très bien propre. Et aussi, vous savez, il y a des trucs, c'est très simple. Mais seulement le fait des choses, peut-être d'ignorer certaines choses, peut-être votre propre téléphone que vous avez, soit disant que vraiment ça peut pas faire ça. Il faut avec un ordinateur ou bien avec des logiciels qui sont très puissants. Non, très simple. Votre téléphone que vous détenez en main, vous pouvez faire beaucoup de choses à travers ça. Mais seulement, il vous faut, par exemple, juste... si par exemple il y a quelqu'un qui vous situe dans ce truc-là, vous-même vous pouvez essayer maintenant de faire beaucoup de choses à travers votre téléphone. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de partager l'astuce que moi j'utilise pour écrire sur les t-shirts à travers la machine. Bon, ici vous voyez, moi l'application que moi j'utilise, on appelle ça Pixar. Et tout de suite même dans l'application, je vais rentrer dans l'application en question, je vais vous montrer comment est-ce que je parviens à plus pouvoir faire les montages des écritures à travers le téléphone. Et vous-même, vous allez essayer de comprendre. Et les genres de trucs comme ça, on les appelle ça dit l'étape là, ça souvent on appelle ça sublimation. Ça dit tu fais le montage soit dans l'ordinateur ou bien dans votre téléphone comme moi, je simplifie pour moi comme ça à travers le téléphone. Une fois après le montage, maintenant vous allez imprimer à partir des imprimants qu'on appelle Epson genre sublimation. Et une fois, dès que tu imprimes et tu mets sur l'habit, tu presses avec la machine presse, tu vas voir directement ce qui est là-bas, ça va se transférer sur l'habit. C'est ce qu'on appelle sublimation. Et c'est ce c'est ce que je suis en train de faire comme ça. Ce genre de truc comme ça, on appelle ça sublimation. Et une fois après avoir mis seulement papier là, quand tu presses, quand tu soulèves, tu vas voir l'écriture qui était sur papier, prendre l'habit là directement sur le cou. Je vous montre tout de suite l'application même en question même dans mon téléphone tout de suite. Tu vois, voilà l'application en question, Pixar. C'est dans cette application que moi je parviens à plus pouvoir faire ces montages sur. Et je vais commencer par saisir le test. Une fois après avoir saisi le test, directement j'active et puis je commence maintenant à donner ce style d'écriture que je veux. Les menus de cette application ne sont pas du tout vraiment très compliqués. Mais vous savez, chaque fois tu t'exerces là-dessus, puis tu rentres dans ces menus, tu manipules, tu peux parvenir à plus pouvoir comprendre. Bon, mais en fait, quand même, tu t'exerces pas dans l'application en question, tu pourras pas connaître ces menus. Mais quand chaque fois tu manipules, tu rentres, tu sors, ça te permet de connaître qu'est-ce que cette fonctionnalité peut faire. Ouais, c'est un peu comme ça. Et quand tu regardes, tu vois, dès que tu touches seulement dupliquer, tu peux multiplier l'écriture deux fois. Donc, tu vois, l'autre va rester sous forme d'ombrage. Donc, tu vois, je pars pour chercher la couleur pour mettre dans l'écriture. Je dois rendre en couleur bleue, donc je pars pour chercher un fond bleu pour mettre la couleur dans l'écriture. Et tout de suite, j'ai trouvé la couleur, oui, tu vois. Ça, c'est la couleur bleue. Ouais, je suis en train de centrer ainsi de suite. Et même si ça prend de temps, mais c'est pas comme dans l'ordinateur. Par là, au moins, c'est un peu plus simplifié que l'ordinateur. Donc, vous voyez. Et si c'est dans l'ordinateur, vous allez voir, les menus sont vraiment très nombreux. Donc, tu vois, les rentrées, sorties,
ça prend du temps, mais si c'est avec cette application, au moins c'est un peu plus rapide et puis le travail est un peu plus loin. Et le fond où il y avait les logos, c'est le fond là que je viens pour préparer comme ça. Donc, ouais, c'est comme ça un peu. Et tout ceci là, ça se passe ici dans l'application en question. Clique ça. Donc, tu vois, et une fois ça, c'est le fond blanc où il y avait les logos. Et les logos que vous avez vus dans ces fonds blancs là, les logos là, tout est déjà prêt. Ça, c'est pas moi qui avais fait ces logos là. Les logos là sont faits. Ça, c'est pour ces OMG. Et donc, ça, je prends juste, je colle là-bas. Donc, tu vois, le fond où il y avait les logos, c'est le fond là que je suis en train de préparer avec d'ombrage là. Donc, tu vois, c'était un peu ça. Une fois après tout ça, maintenant, je prends les logos là, je les classe ici. Et puis, le travail devient OK. Et tout de suite, même vous-même, vous allez voir tout cela. Et quand je finis là, quand je vais commencer à zoomer, c'est là-bas où vous allez comprendre que oui, vraiment l'application, elle est vraiment très puissante. Tu vas voir la version qui est là, la version est vraiment très puissante. Donc, par exemple, tu vois l'écriture, c'est petit. Pour certains, quand je vais essayer d'agrandir ça, ça serait full. Non, c'est pas ça. Une fois même quand tu zoomes là, ça se traite, tu vois. La version qui s'enregistre dans le téléphone ici, c'est vraiment très bien. Donc tu vois. Et une fois quand tu imprimes ça, ça sort comme ça exactement et bien propre. Et même quand aussi tu lances l'impression au niveau de l'imprimante Epson, elle fait sortir très bien même avec des contours qui sont très propres. Donc tu vois, ça même, voilà l'application en question. Donc tu vois, tout est propre. Et même dans cette application en question, vous pouvez même créer même des logos même ici, oui, des logos même. Vous pouvez